Bah salut. On se retrouve tout essoufflé. Je viens de me prendre une pluie. Comme par hasard, c'est toujours comme ça, je sors quand il faut pas sortir. Alors aujourd'hui j'ai prévu de me changer les idées et de sortir un petit peu parce que je déprimais chez moi. Je vais essayer de scotcher la caméra, pas qu'elle bouge. C'est la vie de youtubeur qui n'a pas de moyens et qui n'a toujours pas acheté de trépied. J'ai jamais commencé une vidéo aussi catastrophique, je crois. J'espère que vous ça va, vous voyez qu'il fait super beau. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que comme je vous ai dit, en gros ça fait plusieurs jours que je déprime un petit peu et que j'ai envie de sortir, même si c'est pour faire des missions. Je dois aller acheter de la viande, donc vous allez m'accompagner. Je dois passer au Monoprix et je vais peut-être me faire plaisir à me prendre une frite ou un McFlurry, mais le temps ne s'y prête pas du tout. Alors je vais essayer de conduire avec vous. Du coup qu'est-ce que je fais en premier? Je vais aller au parking du Monop. Si ça bouge, je suis vraiment désolée, mais du coup je suis avec les moyens du bord quoi. Et vous entendez mes essuie-glaces claquer, non mais c'est n'importe quoi. Je suis en panique parce qu'il pleut de ouf. Voilà, je viens de faire de la merde. Du coup je suis trop contente parce que j'ai repris Instagram depuis hier. Et ça faisait des semaines que j'étais pas allée dessus parce que comme je vous ai dit, j'avais pas trop le moral. J'étais un petit peu déprimée. Je vous raconterai un petit peu tout ça si l'occasion se présente. Là je prévois plein de vidéos motivation et tout parce qu'on est dans une période où c'est compliqué de se concentrer, où c'est compliqué d'avoir des bonnes notes, où c'est compliqué de s'en sortir tout simplement. Et j'espère que mes vidéos vont vraiment vous aider, surtout en cette période. Je sais pas si vous entendez, je pense que vous entendez quand même la pluie. Je suis une meuf, je kiffe conduire, genre vraiment c'est trop mon kiff. Mais quand il pleut comme ça, je vais me concentrer sur la conduite le temps que j'arrive au parking. Et ensuite on se parlera calmement de ce parking qui fait peur mon pote. Ma caméra elle va sauter en l'air. Est-ce que je vais me garer? Il n'y a que des mecs chelous genre. Du coup j'ai peur. Vous savez quoi, on se retrouve après. Hello! Là j'ai acheté ma viande, donc au moins ça c'est une bonne chose de faite. C'est quelque chose que j'avais la flemme de faire depuis plusieurs jours. Réflexe de fermer la voiture. Je voulais acheter un petit truc au Monoprix, au final je l'ai pas trouvé. En gros je voulais acheter un trio bronzer, highlight et blush de chez Révolution. Ça coûte pas très cher, enfin pas du tout cher même. Je vous conseille grave cette marque si vous voulez pas trop dépenser dans le maquillage. Et en fait je crois que Monoprix de base ils vendent du Révolution, mais là dans le Monoprix où je suis allée il y en avait pas. Je suis un petit peu dégoûtée. Il est quelle heure? Parce que bon on se presse avec ce foutu couvre-feu et du coup j'ai l'impression d'avoir le temps de rien faire. Dites-vous que là j'ai dû rater un petit peu de mes cours pour pouvoir faire les courses, enfin quelques courses que j'ai à faire parce que sinon c'est juste pas possible en fait. Tu enchaînes ta journée de cours et à la fin tu te rends compte que tu peux plus rien acheter. Allez c'est parti, sortons de ce parking malfamé. Donc là je suis bien contente de sortir de cet endroit. Du coup j'ai voulu me prendre un petit McDo, au moins des frites. Mais j'avais pas de place où me garer, il n'y avait pas de drive, donc je suis un petit peu dégoûtée parce que je voulais quelques frites pour vous parler un petit peu. J'ai mangé de la viande hachée crue que je viens d'acheter. Non je rigole. Je suis enfin posée pour vous parler un petit peu tranquillement. Du coup je sais pas si vous vous souvenez mais je suis au même endroit où j'étais dans mon précédent vlog où je suis partie courir. Je vais aller marcher un tout petit peu. Et voilà ce que je fais en temps normal quand vraiment j'en ai marre de rester à la maison et que je me sens un peu étouffée et que j'essaye de transformer un petit peu ce qui est relou à faire à l'extérieur en quelque chose de fun. Moi en l'occurrence je le fais avec vous, donc ça me permet de faire les choses de manière souriante et dans la bonne humeur. Mais c'est vrai que quand t'as des courses à faire ou des trucs comme ça, c'est pas forcément une sortie de ouf, mais bon, j'essaie vraiment de prendre les choses de la manière la plus positive possible. Il faut se faire des petits kiffs comme ça dans la journée, quitte, je sais que c'est pas bien ce que je vais dire, mais quitte à sécher quelques heures ou quelques minutes de cours, si ça peut vous permettre d'aller mieux et de faire ce que vous avez besoin de faire sans vous prendre des absences. Enfin, la partie du cours que je suis en train de rater, elle est pas non plus super importante, donc c'est pour ça que je me permets de faire ça. Mais si vous voyez que vous êtes vraiment dans une période difficile et que vous n'arrivez plus à rien, laissez de côté un petit peu ce qui vous rend triste et ce qui vous stresse. Là mon petit kiff de la journée c'était de m'acheter du maquillage. En l'occurrence il n'y en avait même pas, mais c'est pas grave, j'ai même pas eu ma frite
mais c'est pas grave, vous voyez, j'essaye de relativiser et là je vous parle et je me sens déjà beaucoup mieux. Donc voilà, je vous invite à vous écouter et puis à vous faire ce qui vous plaît, même si c'est juste sortir un petit peu, en profiter pour répondre à vos DM. Au moins je fais rien de spécial, je peux me concentrer. Comment fais-tu pour garder le rythme des cours et ne pas te décourager pendant l'année? Alors c'est simple, il m'arrive de me décourager pendant l'année, c'est inévitable hein, même avant les histoires de confinement, de couvre-feu et tout, quand l'année est difficile et tout, parfois t'as des baisses de motivation, c'est normal. Je suis toujours très bien entourée donc ça joue beaucoup et puis j'essaye comme ce que je fais aujourd'hui en fait de me changer les idées, faire les choses pas trop en retard parce que c'est ça qui je pense que c'est mon gros point faible, de prendre les choses vraiment à la dernière minute. Je sais pas si cette réponse te conviendra mais en tout cas pour moi c'est ça. Et en fait les questions, c'est pour ça que je vais faire une FAQ, c'est que les questions sont parfois toutes les mêmes. Ça parle beaucoup de CRPA, de prise de poids. Alors généralement je réponds beaucoup en audio parce que ça me permet de répondre plus rapidement. Salut, j'espère ne pas te déranger, je viens de tomber sur ta vidéo qui concerne ta prise de poids. Je voulais simplement te dire que tu m'as bien aidé honnêtement et continue ce que tu fais, c'est bien réalisé. Trop mignon, merci beaucoup. Vous entendez à quel point il pleut encore. Il y a quelques semaines j'étais à Caen et j'avais posté une story de moi à la bibliothèque et je crois que c'est vraiment la plus belle bibliothèque que j'ai vue de ma life, qui est située à Caen, oui. J'avais mis une story dessus et là j'ai reçu plein de messages, ouais tu as quelle bibliothèque s'il te plaît et tout machin, et en fait j'étais pas du tout en région parisienne, j'étais à Caen les gars. Je vais vous mettre quelques photos de la bibliothèque ici, quelques photos et vidéos. Les gens de Caen, les Canois, non pas du tout, les Cornets, non pas du tout, je sais pas du tout comment on vous appelle, mais en tout cas si vous avez besoin de travailler, vraiment allez à la bibliothèque parce que c'est une pépite. Je viens de tomber sur ta vidéo concernant ta prise de poids, je ne te connaissais pas du tout avant, je me reconnais dans ton histoire, j'ai 20 ans, je pèse 43 et 44 kilos, autour de moi il n'y a que des gens qui veulent perdre du poids et ouais ça arrive de ouf. Et je ne trouve personne avec qui me motiver, j'aimerais prendre du poids de manière naturelle comme toi, as-tu des comptes à recommander? Alors justement, je vais essayer de contacter, la personne chez qui j'avais acheté mon programme de sport, mais je sais pas si elle fait des programmes prise de poids encore. Il faudra quand même, je vais lui envoyer un petit mail parce que si elle peut nous faire un code promo ce serait vraiment trop cool, parce que le nombre de messages que j'ai reçus comme ceux-là qui me demandaient vraiment comment j'ai fait pour prendre du poids, je les compte même plus. Le programme m'avait beaucoup servi. Le conseil que je peux vous donner vraiment, c'est de vous documenter sur la prise de poids. Quel exercice il fallait favoriser, quelle partie du corps il fallait travailler, à quel rythme, quel aliment il fallait manger. Toutes ces informations vous les trouvez facilement sur internet. Quand je suivais plus mon programme, je faisais mon propre programme et c'est comme ça que j'avais réussi à prendre du poids à mon rythme. Renseignez-vous sur internet, il y a vraiment tout sur YouTube, il y a tout, il y a plein de gens qui sont dans la même situation que vous, donc n'hésitez pas à vous documenter et vous allez tout trouver vraiment. Coucou, j'espère que tu vas bien, j'ai vu ta vidéo sur la prise de poids et je voulais savoir quel compte Instagram t'a aidé à prendre du poids. Bah voilà, c'est encore les mêmes questions. Donc à chaque fois je donne le compte de cette personne là, mais je sais pas si elle fait toujours la même chose qu'il y a quelques années. Et je vais refaire une partie 2 sur la prise de poids où vraiment vous allez me poser toutes les questions. Hello Sophia, je te suis depuis quelques mois maintenant et j'adore le contenu de ta page. Merci. Je t'écris au sujet du CRFPA car je me suis inscrite cette année à l'IEJ mais je n'ai absolument pas eu le temps de commencer à réviser. Donc sachant que là on est au mois de mars, savoir si d'après toi commencer à réviser à partir de ce moment-là ne m'handicaperait pas à certains qui conseillent de réviser dès janvier. Alors je vais lui répondre. Hein. Coucou, merci pour ton message, c'est trop gentil. Moi j'avais commencé à réviser qu'à partir de juillet, début juillet, parce que pareil j'étais en cours, je faisais mon master 2 et mon stage donc et mon mémoire en plus, donc j'avais absolument pas le temps de réviser. N'écoute pas les gens qui te disent que ça va t'handicaper. Je commence pas à travailler à partir de janvier, ce qui est faux. Bon, du coup c'est bon, j'ai fini de répondre à quelques messages, je reprendrai le reste plus tard pour pas que la vidéo soit non plus très longue. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous montre un petit peu la réalité de ma vie. En tout cas j'espère que vous savez que cette vidéo vous a un petit peu motivé à prendre l'air et à vous écouter un petit peu. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager, ça me ferait grave plaisir, et à liker la vidéo si elle vous a plu bien évidemment. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.